monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur encore une palette, mais je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. C'est la Shadow Box de Urban Decay. Alors malheureusement cette palette est complètement méconnue, je dirais. On n'entend pas vraiment beaucoup parler et je crois que j'ai vu zéro article dessus ou zéro vidéo. Du coup je me suis dit, faut quand même en parler de cette petite palette, surtout qu'elle est super belle. Alors sur Sephora, je crois qu'elle coûte 40 euros, il me semble. Mais sur le site BioTibé, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle coûte 28,50 €. Donc c'est carrément la bonne affaire. Et c'est grâce à un petit post de Noémie Curly Girl que j'ai vu qu'elle était à 28,50 € sur BioTibé et que j'ai foncé puisqu'elle me faisait vraiment de l'œil. J'avais failli la prendre avec le moins 25 de Sephora. Donc après l'emballage, voici la bête, donc je trouve qu'elle est vraiment super belle au niveau du packaging. De violet comme ça, et puis donc l'Urban Decay là est dans un espèce de faux métal ou métal, et ça se soulève directement par là. Donc vous avez le miroir ici, avec une petite citation à cet endroit là. Il y a marqué Beauty with an Age. Voilà. Et voici les couleurs. Alors, moi, je possède juste les Naked, la Vis 3. Du coup, ça me fait pas vraiment de doublons, mais apparemment, si vous avez les Book of Shadow, les Anniversary et machin, apparemment, vous retrouvez un peu les mêmes teintes. Donc, je vous propose de faire les swatchs. Je vais commencer par la ligne du bas, comme ça, et comme ça. Donc, le premier, c'est Sin. Donc, Sin est connu, par contre. Donc voilà, le premier c'est Sin, donc c'est un espèce de beige rosé irisé. Toujours pareil, je vous montre les swatchs à la fin sur mon dos. Ensuite nous avons Indo qui est carrément mon coup de cœur de la palette. En ce moment je suis en plein dans les verts, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais le voici, c'est un vert, je sais pas trop comment dire, un vert pelouse, dirons-nous. Non je sais pas, c'est un très joli vert très lumineux qui est sensationnel. Ensuite, nous avons Bordello. Les noms, ils me font rire des fois. C'est un espèce de vieux rose, mais qui tire quand même pas mal sur le gris. Tout est irisé hein, sur cette palette, il n'y a pas de mat. Je dis que tout est irisé, mais bon, il y a le noir qui est mat, mais il y a des paillettes dorées dedans, donc pas du vrai mat. Ensuite, nous avons Tornado, qui est un violet. Mais c'est un violet, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de sous-tons aubergine dedans ou prune. Ensuite, nous avons Smog. Donc Smog est un, comment dire, un marron doré. Ensuite, nous avons Blackout, donc qui est le fameux noir avec des paillettes dorées. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de paillettes dorées, mais du coup, je ne le considère pas comme un mat. Par contre, c'est un noir charbon, il est pigmenté, un truc de malade. J'ai rarement vu ça, les gars. Ensuite, nous avons un autre de mes coups de cœur, qui s'appelle Flash. Flash est un espèce de violet. Je sais pas comment dire ça. Il porte bien son nom parce que c'est du violet, puis il y a une lumière par-dessus d'une autre couleur différente. Limite, je dirais que c'est un duochrome, mais c'est pas quand même tout à fait comme ça, les duochromes. La couleur est assez hallucinante. Par contre, il est moins pigmenté. Ensuite, nous avons Mushroom qui est le gris. Gris irisé. Gris irisé, mais qui a quand même des sous-tons top dedans. Peut-être pour imiter la couleur du champignon, ça doit être pour ça que ça peut être comme ça. Ensuite, nous avons Lost. Lost qui est en marron, mais un petit peu orangé quand on l'estompe. Ensuite, nous avons Free Love, qui est une couleur aussi que j'adore carrément. Ici, en fait, c'est un rose orangé avec des nuances de doré dedans. Ensuite, nous avons un autre coup de cœur, puisque je suis dans les verts, mais aussi dans les bleus. Nous avons Moon Shadow, qui est un très joli bleu. Le dernier s'appelle Baked Cowboy, c'est ici, et c'est un doré. Alors lui, je kiffe son nom, je sais pas pourquoi.
Donc avant de vous montrer les swatchs sur mon bras, juste un petit topo sur la palette. Donc déjà je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Pour le coup moi c'est des couleurs que je ne retrouve pas dans mes palettes Urban Decay que j'ai déjà. Les fards ne sont en majorité pas poudreux, bien pigmentés. Pour certains il faut quand même un petit peu insister. Et voilà, je suis vraiment ravie de cette palette. Et voilà, je suis contente de l'avoir eu à 28,50 € et pas 40 € parce que clairement, on paye la marque, surtout si c'est des couleurs qui existent déjà dans d'autres palettes. Donc voilà, elle est vraiment super belle. Et maintenant, je vous montre les swatchs sur le bras. Et voilà les swatchs. Alors par contre, j'ai l'impression qu'à la caméra, vous voyez les couleurs plus foncées que ce qu'elles ne sont en réalité. Regardez-moi ce violet, quoi, comment il est trop beau. Oui, c'est définitif. Vous voyez les couleurs plus foncées que ce qu'elles ne sont en réalité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la palette vous aura intéressé. Si jamais vous voulez vous la procurer, je vous mettrai donc le lien de BioTibé en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!